Bonjour chers amis, frères et sœurs, et vous qui suivez depuis un temps nos émissions Viens et Vois. Merci et nous vous souhaitons la bienvenue. Que Dieu, le Dieu de paix, répande sa paix, répande sa justice dans vos cœurs, dans vos pensées et autour de vous, comme il le fait autour de nous. Alors aujourd'hui, avec la participation de Meki, à qui je souhaite aussi la bienvenue. Bonjour. Meki, Hassan, bienvenue. Bonjour. Ainsi que Dalila. Alors les fidèles participants, c'est quelque chose de merveilleux de travailler avec vous. Alors nous allons parler aujourd'hui, pendant cette émission donc, des pratiques religieuses. Juste une petite question. Est-ce qu'il y a des pratiques religieuses chrétiennes? Dans toute religion se trouve une liturgie, une pratique religieuse, des us et coutumes, des habitudes. Oui. Alors, nous allons, à partir de certains textes bibliques, nous allons nous attarder sur les pratiques les plus importantes connues dans toutes les religions, sans exception aucune. Que ce soit des religions monothéistes, donc qui croient en un seul Dieu, que ce soit des religions polythéistes, donc qui, je ne sais pas, qui croient en plusieurs dieux, etc. Donc, alors, il y a des pratiques. Entre autres, il y a la prière, ce qui est très important. Il y a jeûner, donc c'est ce qu'on dit en arabe saum, donc jeûner, s'abstenir de boire et de manger pendant un temps. Et il y a les aumônes, ce que nous donnons, les aumônes aux autres. Et il y a donc tout, je dirais, l'aspect extérieur que l'on voit chez le croyant, qui montre que cette personne appartient, donc pratique une certaine religion. Alors, sans tarder, je demanderai à Dalila, est-ce que tu voudrais nous lire certains passages dans l'évangile de Matthieu? Oui, nous allons aller dans Matthieu 6, versets 5 à 6. La parole de Dieu nous dit: « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Merci. Alors, je crois que c'est comme si le Seigneur Jésus nous dit, ne priez pas en présence des hommes. Est-ce que je me trompe peut-être? Oui, l'intention du passage qui vient d'être lu est plutôt de dénoncer l'hypocrisie religieuse. Pour hypocrisie, le mot hypocrisie qui vient du grec hypocrites et qui signifie le masque. Le masque que les comédiens utilisaient, placés sur leur visage pour interpréter tel ou tel rôle. Mais qui? D'accord. Je pense que c'est ça, au niveau de la prière. C'était une... Jésus voulait justement dénoncer ça. Donc comment dire, j'abonde dans le sens de ce que vient de dire Hassan. Ok, c'est la démocratie, même ici, donc tu dis ce que le frère a dit. Bien, alors, regardons de près ces passages. Qu'est-ce qui est dénoncé? Ou qu'est-ce qui est finalement conseillé? C'est l'étalage, parce que on voit que cette dénonciation de la part de Jésus, elle commence déjà au début de ce chapitre 6, n'est-ce pas? Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Donc, c'est cet étalage, cette pratique qui, en réalité, ne sert qu'à impressionner les témoins. Et Jésus, finalement, nous demande, dans ce passage, de se concentrer sur ce qui est l'intériorité, le cœur. Quelque part, il est en train de déplacer la religion, non pas dans la sphère du public, n'est-ce pas? La vie sociale, tout ce qui peut être vu, tout ce qui peut être su. Mais pour Jésus, la vraie religion est celle du cœur.
Alors ça s'adressait plutôt aux religieux de l'époque, aux chefs religieux de l'époque, ou à tout croyant aujourd'hui, ce texte? Comme c'est une parole qui reste immuable, la parole de Dieu, quand Qui Dieu ne change parle, pas. eh bien, ça ne change pas. Donc c'est encore valable aujourd'hui, Et ça s'adresse à tout croyant à aussi. tout croyant. Et spécifiquement aux religieux, aux chefs religieux de son temps, n'est-ce pas? Oui. Qui, d'ailleurs, il le reprochera au chapitre 23 de l'Évangile selon Matthieu, de charger le peuple d'impôts, de contraintes qu'eux-mêmes ne mettaient pas en application. Alors, et qu'est-ce qu'il conseille? Alors, on voit ici, par exemple, gardez-vous. Donc, si nous lisons le Ouais. texte de Matthieu chapitre 6, dans bien des versets, il commence par exemple par dire « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Alors, pratiquer sa Qu'est-ce- justice. En fait, l'intérêt de ce passage qui a été lu est de se retirer. Quelque part, Jésus demande de s'isoler pendant un temps. Et ça s'apparente plus à une sorte d'examen de conscience. N'est-ce pas? Pour examiner sa conscience, on n'a pas besoin d'interroger Pierre-Paul Jacques. D'avoir des témoins. Pour examiner Oui. sa conscience, il suffit de se retirer, de faire le silence autour de soi et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc d'examiner l'intérieur de la coupe aussi. Oui, donc pour reprendre cette métaphore, cette Oui. image que Jésus a utilisée en disant « Je ne suis pas venu nettoyer l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur L'intérieur. ». Il Oui. dira même finalement que ce qui rend impur l'homme, c'est pas ce qui entre par la bouche, mais c'est ce qui sort du cœur. Ouais. Voilà, donc tous, Ouais. Et tous donc ces de régler. passages-là vont Oui. dans le même sens, qui visent donc à privilégier une intériorité, donc la religion du cœur. Ouais. Mais le Seigneur donne quand même de l'importance à la prière, n'est-ce pas? Absolument. C'est une prière communautaire, bien entendu. Mais ce qui est important en premier lieu, c'est d'avoir déjà sa vie de prière bien établie. C'est-à-dire, c'est des personnels entre Dieu et moi. Et entre Dieu chacun. Donc, quand on prie, finalement, on prie avant tout, on se remet devant Dieu. En effet. Ouais, ouais. Mais il y a la prière dans l'Église, bien entendu. Prière Ouais. collective, on appelle Prière cela. collective. L'un ne va pas sans l'autre. oui. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, il a dit quelque part, rentre dans ta chambre et prie. Et Dieu, donc, et le Père, il le dit bien, le Père qui est dans le secret, te le rendra. Encore là, on voit Jésus qui indique qui faut-il prier. Priez votre Père, qui est là dans le lieu secret. Secret. Lors de la préparation de mes questions, je me suis un petit peu documenté et j'ai trouvé quelque part que le mot « rentre dans ta chambre », c'était, je ne sais pas, à vous d'abord, qu'est-ce que ça peut signifier avant tout? Dans le Puis je secret dirais du ce que j'ai cœur. trouvé. C'est dans le secret du cœur. Dans le secret du cœur. Et dans un endroit isolé ou alors seul dans sa chambre. Ça peut être n'importe où, mais dans la mesure où on se prie dans cette relation personnelle, intime. Ouais. Alors, j'ai découvert quelque chose Ouais. que vous n'avez pas dit. Hein. Peut-être vous n'avez pas toute la connaissance. Heureusement, il faut le dire. C'est Hein. pas le but. Oui, c'est pas le but d'avoir toute la connaissance. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est que dans le texte, il est écrit que cette chambre, au temps des Grecs, c'était la chambre où l'on mettait les choses précieuses. Par exemple, la nourriture, quand elle venait à manquer, donc on faisait des réserves, on les mettait dans une chambre à part, que seule, mais vraiment seule, la maîtresse ou le maître de la maison avait la clé. Hein? Et puis, il y a aussi la chambre où l'on met les trésors. Et personne ne peut rentrer dans cette maison, sauf une seule personne qui a la clé. Alors, j'ai découvert que c'était vraiment formidable. Donc, la chambre du trésor, dans la prière, quand on prie, on va dans la chambre des trésors. Là où, vraiment, comme le Seigneur a dit, le trésor du cœur. Alors, nous allons continuer. Donc, nous venons de voir la prière, qu'il ne faut pas étaler, qu'il ne faut pas manifester, afin que les gens nous voient. Hein? Mais si les gens, par hasard, nous voient, je ne pense pas que ce soit grave quand même. Si on prie à la maison, que les gens nous voient prier, c'est pas quand même, je
dirais c'est pas péché. Disons que si on poursuit la lecture de ce texte, Jésus demande de ne pas multiplier les vaines paroles. Parce que le Père qui est dans les cieux sait de quoi vous avez besoin. Ce qui rejoint cette idée de chambre où on entrepose la nourriture et les choses de grande valeur. Jésus met en garde contre les prières mécaniques, répétitives, qui auraient en soi, si tant est qu'elle l'est, une sorte de prière incantatoire, une prière qui nécessairement va nous permettre de, entre guillemets, décrocher le gros lot. Oui. Ouais. Mais les prières par exemple, des hommes et des femmes qui nous ont précédés, donc on ne peut pas faire leurs prières, quoi. C'est-à-dire les réciter sans comprendre, hein, et qui ne vient pas de notre cœur finalement. C'est des réciter, quoi. Oui, tout à fait, parce que ce que Dieu veut, c'est une relation authentique, sans masque. On revient à ce terme hypocrite. Il veut une relation vraie, honnête, sincère, totale. Et ce qu'il attend de notre part, c'est que notre cœur soit, si je puis dire, soit mis à nu dans sa lumière. Oui. Alors, si vous voulez bien, je demanderai à Dalila de nous lire le verset 16 à 18. Alors, toujours dans le Matthieu, même chapitre, oui. Chapitre 6, verset 16-18, la parole de Dieu nous dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Encore là, on a une indication de ne pas, autant pour la prière que pour le jeûne, de ne pas faire cela dans le but de montrer aux autres. C'est dire que si ce thème du jeûne revient de manière régulière, récurrente, c'est dire qu'il devait tenir une place importante, prépondérante dans la vie spirituelle des religieux juifs de l'époque. Alors moi, je veux poser une question. Dans les deux passages qu'on a lus, il y a une phrase qui revient, c'est « Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense ». Vous pouvez m'expliquer ce que cela veut dire ? Enfin, moi, je l'interpréterais, de manière simple. La religion, la foi, elle ne se vit pas pour les autres. Elle se vit pour Dieu. Et de quelle récompense s'agit-il ? Tout simplement d'être estimé par son entourage, d'être considéré comme quelqu'un de pieux, de religieux. Et voilà tout. Mais Dieu ne donne pas cette récompense-là. Non. C'est pas ce type de récompense. Dieu répond à des besoins. Donc, quelle récompense reçoivent-ils ? Je suis hypocrite, je prie, je me fais voir des hommes. Oui, c'est de briller devant les hommes. Oui. Donc, on peut briller devant les hommes. Voilà, et en définitive, c'est leur récompense. Au détriment d'une sincérité de cœur à cœur avec le Dieu. Ouais. Mais est-ce qu'on peut comprendre aussi qu'ils ont leur récompense dans le sens négatif, dans le sens que ils ne portent pas des fruits qui sont agréés par Dieu. De toute évidence, Dieu ne peut pas agréer quelque chose qui émane d'un cœur orgueilleux ou qui cherche la gloire personnelle, puisque toute la gloire appartient à Dieu, et en même temps, Dieu est un Dieu jaloux. Alors on peut aussi se glorifier personnellement, et en cela on peut dire qu'il reçoit sa récompense, parce qu'il reçoit les approbations, l'honneur par les hommes. Point final, ça reste là. Est-ce que nous avons cité dans l'une des émissions précédentes un des chefs religieux qui rentrait dans le temple, donc dans la maison de prière, et un autre, un collecteur d'impôts, donc c'était quelqu'un qui ramassait les impôts qui n'étaient pas estimés et qui sont rentrés dans
le temple pour prier. Vous vous rappelez de cette... Oui. ouais? Est-ce que vous pouvez nous... Je te laisse. Oui, c'est toujours dans la même veine de ce texte. La justification, l'approbation, pour reprendre, ou l'agrément que l'on peut obtenir devant Dieu, c'est celui d'un cœur contrit, non pas dans la tristesse perpétuelle du tout, mais la bonne attitude, voilà, c'est cela en fait, la bonne attitude, ouais. à adopter, c'est de reconnaître que Dieu est tout, que nous avons besoin de lui, et surtout, 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 que la religion n'est pas une question d'effort, n'est-ce pas? D'effort. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler la prière qu'ont fait les deux hommes? Il y en a un qui se satisfait, qui se congratule, qui se félicite d'accomplir tel rite. Et je crois qu'il y avait le jeûne aussi qui était là aussi. Entre autres, Moi, je jeûne. La prière, paye, oui. la dîme, Et la menthe. de l'autre, le publicain nette. dont il est question, qui lui prend plutôt conscience de son péché, de ce qui le sépare de Dieu. Et son malheur, il est là. Donc, le cri du cœur est d'être quelque part à cause de ce mal qui est en lui, donc la repentance, et de prendre conscience que l'accès à Dieu... Parce que le religieux disait, je te rends grâce Dieu, donc alhamdulillah, hein, donc dans le langage nord-africain, alhamdulillah, moi je jeûne, donc 2 jours par semaine, donc c'est ce que je fais, alors Dieu tu me donnes, tu me donnes. Et l'autre, le pauvre, la Bible, donc le passage nous rappelait, il n'osait même pas lever les yeux. C'est tellement Dieu, on ne peut pas l'approcher en tant qu'homme, mais grâce à Dieu, il s'est approché de nous, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, Jésus dit pour lui, en faisant cette comparaison dans cette parabole, il disait, ce publicain, cet homme, est rentré chez lui justifié. Justifié, pardonné, accepté par Dieu, et l'autre est rentré toujours avec son fardeau de péché, de séparation de Dieu. Et c'est cela, si on veut bien comprendre le sens même de la foi. La foi, c'est renoncer à tout système d'auto-justification. C'est-à-dire, on renonce d'être favorable, d'être agréable à Dieu par ses propres moyens. On renonce à tout. On renonce à tout. Alors, quel est le but du jeûne finalement? Bon, la prière, c'est s'approcher de Dieu, déposer aux pieds de Dieu son fardeau, demander à Dieu que sa grâce, que la vie de Dieu se manifeste en nous. Et le jeûne, alors, jeûner. Alors, je laisserai à Meki, qui sans doute en la matière est un peu plus expert que moi sur la question du jeûne, n'est-ce pas? J'ai déjà pratiqué sans prétention aucune. Simplement, on sait que le jeûne est quelque chose de bien qui fait partie de notre vie de piété. Ce n'est pas une imposition. On nous donne à travers les textes de l'Écriture une orientation de savoir comment il faut jeûner. Je lirai le texte pour cela. Mais c'est d'abord un don du cœur, jeûner. Et alors, comme on connaît un peu ce que la Bible enseigne, alors j'aimerais lire justement pour vous ce texte. Alors, c'est un texte qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 58, à partir du verset 1 et suivant. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme un cor et annonce son crime à mon peuple. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit établi par son Dieu. Ils me demandent des arrêts justes, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner? Tu ne le vois pas. De nous humilier, tu n'y as pas égard. C'est que le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos ouvriers. Vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, vous pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne que je préconise, un jour où l'homme s'humilie,
S'agit-il de courber la tête comme un jonc, de se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie libre ceux qu'on écrase et que l'on rompe de toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Merci. Sincèrement, je n'ai pas de mots. Hein? Le texte est clair en lui-même. Le texte est clair en Tout à lui-même. fait. Ouais. Parce que ce qu'on voit autour de nous, c'est vraiment triste, n'est-ce pas? Hein, c'est vraiment triste. Pendant le temps de jeûne, la méchanceté se manifeste beaucoup plus que lorsque on ne jeûne pas. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, le jeûne n'est pas simplement s'abstenir de manger et de boire. C'est l'attitude. De cœur. Une attitude de cœur. On parle de jeûne conduit par l'esprit. Et justement, en fait, pour faire la différence avec ce qu'on disait sur l'hypocrisie, c'est faire les choses par soi-même et faire les choses parce que Dieu nous y conduit pour nous humilier. Alors, on a ce chapitre qui nous donne une direction, comment jeûner. Et en même temps, on a un exemple par excellence, c'est celui de Jésus, qui lui fut conduit dans le désert pour être tenté par le désert dans le jeûne. Et un jeûne, en fait, se vit avec le cœur. On le dit tout le temps. Hein, tant la prière doit être vécue avec un cœur sincère, et aussi le jeûne doit être donné volontairement. Et ce n'est pas une imposition. Dieu ne nous impose pas un jeûne. On peut être conduit par un désir de passer du temps en manquant un repas, 2 repas, 3 repas, selon la convenance des uns et des autres. Mais c'est important de le faire avec le cœur. Et c'est avec ce cœur-là, bien disposé, que Dieu prend plaisir. Et puis Dieu nous donne la force surtout, non? Pour la privation de nourriture, on peut se demander comment on peut, ou comment Jésus a pu faire 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. C'est vraiment particulier, il faut vraiment... Mais je ne jeûnerai pas autant. Oui. À moins d'une directive particulière, mais moi je prends un jour ou une demi-journée, mais c'est pas quelque chose d'imposé. Hein. Ce qu'on retient en fait dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, en ce qui concerne et sur la pratique du jeûne, c'est qu'elle touche davantage à l'aspect personnel de la vie. C'est une occasion pour peut-être pour faire un bilan, un état des lieux, où nous en sommes dans notre marche avec Dieu, et elle a plus trait à une pratique personnelle que communautaire. Alors, je trouve tout à fait légitime d'avoir une conviction, d'être conduit à jeûner. Je crois que Dieu, ça, peut le faire. En revanche, lorsqu'il s'agit de jeûner dans le cadre d'une pratique communautaire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut se justifier pour obtenir des bénédictions, des exaucements de prière, etc. Dieu peut le faire. Si vous permettez, je donnerai un exemple. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors il y avait un jour où les Allemands ont décidé donc de rentrer en Angleterre avec ce qu'on appelle une armada d'avions. Alors c'était vraiment le moment. Les Américains et les Canadiens n'ont pas encore débarqué et l'Angleterre était très affaiblie, la France était vraiment à plat, donc les Allemands étaient en puissance. Et pendant donc
ils ont appris, bien sûr, par l'espionnage, etc., que l'invasion allait donc arriver. Ils ont le ministre président, donc le premier ministre anglais, Churchill, je pense. Winston Churchill. Alors, il a demandé à toutes les églises, au peuple anglais, de prier et de jeûner. Alors, ils ont jeûné, et les avions allemands, au moment où ils jeûnaient, le jour où ils jeûnaient, donc comment dire, l'armada d'avions qui arrivaient, c'est comme s'il y avait un mur invisible. Un brouillard, peut-être, non? Non. Non, ils arrivaient, à un moment donné, ils retournaient. Et c'était justement au moment où ils ont jeûné. Donc la puissance du jeûne, donc c'est s'humilier devant Dieu, reconnaître qu'on ne peut pas, qu'on ne peut rien, et en même temps demander, crier à Dieu. Donc le jeûne a une puissance spirituelle qui nous permet de vaincre et de convaincre aussi les raisonnements, de vaincre l'opposition satanique, l'opposition des ténèbres, l'opposition dans notre chair, mais aussi de permettre à Dieu d'agir. Parce que lorsque la Bible nous dit « lorsque je suis faible », c'est alors que je suis fort, n'est-ce pas? Ce que l'apôtre Paul disait. Juste, nous n'avons pas le temps au sujet de l'aumône, donc de sadaqa. La Bible nous dit aussi que, si on le lit dans le verset 2, Dalila, est-ce que tu veux le lire rapidement, chapitre... tu l'as pas, je l'ai ici. Oui. Donc, Matthieu, donc l'évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 2, nous dit « Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, qu'en font les hypocrites », encore le mot, les hypocrites, dans les synagogues, donc c'est dans des lieux de prière, qu'en font les hypocrites, et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Voilà, donc nous allons terminer avec ce déconseil du Seigneur Jésus de ne pas agir et de ne pas travailler comme les hypocrites, ceux qui portent un masque pour donner un autre visage que ce qu'ils ont. Alors, chers amis, chers frères et chères sœurs, nous avons très brièvement fait un survol sur les pratiques religieuses. Ça ne veut pas dire que Dieu n'agrée pas, n'accepte pas, ne prend pas plaisir à la prière ou au jeûne, ou lorsque nous donnons de l'argent, de l'aumône, sadaqa, donc à ceux qui sont autour de nous, qui ont moins que nous, Dieu les agrée et les accepte. Alors je vous laisse dans la paix de Dieu, et que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs à vous et à nous ici, en Jésus-Christ. Au revoir. Au revoir. Au revoir.